le côté obscur de la Thaïlande. J'avais abordé ce sujet-là avec Renaud dans une vidéo qu'on a tournée tous les deux. J'ai eu beaucoup de réactions par rapport au sujet du côté obscur de la Thaïlande et j'ai eu l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont mélangé un petit peu les deux choses entre certains côtés négatifs de la Thaïlande et le côté obscur de la Thaïlande. Alors qu'est-ce que le côté obscur de la Thaïlande ? Alors pour moi, le côté obscur de la Thaïlande, c'est plutôt justement, comme le terme l'indique, des choses obscures, des choses qui ne se voient pas forcément au premier abord. C'est des choses qui sont un petit peu, on va dire, cachées, ou alors qu'on ne peut pas malheureusement en parler vraiment comme ça, et encore moins sur les réseaux. J'ai reçu pas mal de choses en commentaire, donc je vais partager ça avec vous et on va essayer de se donner un avis assez concret sur la question. Alors voilà déjà un premier avis qui pour moi ne fait pas partie du côté sombre de la Thaïlande, mais plutôt d'un des côtés négatifs de la Thaïlande. Donc on va voir ça ensemble. Le côté sombre du pays du sourire, c'est les bouteilles de plastique et autres. Sachets plastiques qui traînent depuis des semaines, voire des années sur la plupart des plages et flottant sur la mer. Et dans les forêts, la pollution plastique, c'est pour moi horrible dans des endroits qui auraient pu rester paradisiaques. Voilà simplement mon expérience. Alors ça, voilà, pour moi, c'est pas du tout le côté sombre de la Thaïlande. C'est un côté négatif de la Thaïlande. C'est vrai que la pollution plastique en Thaïlande, c'est un vrai problème. Hein. Mais voilà, pour moi, ce n'est pas un des côtés sombres de la Thaïlande. Changement de décor et changement de lunettes parce qu'il faisait beaucoup trop chaud et je voyais rien du tout. Pour lire les commentaires, c'était pas évident. Donc on repart sur un second commentaire. Les Thaïs sont pas hypocrites, ils sont kleng chai, ce qui veut dire respecter l'autre avec diplomatie, et le côté sombre de la Thaïlande vient justement de leur culture. Ils ne se plaignent jamais et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de suicides, car ils ont beaucoup de problèmes cachés par leur sourire. Pas de travail, pas d'argent, une retraite de 20 € mensuels, vraiment un peuple adorable hors des circuits touristiques. Alors que à Phuket, Pattaya et Koh Samui n'est pas la vraie Thaïlande chaleureuse comme dans les petits villages du nord. Donc là, je serais d'accord avec cette personne. C'est vrai que le côté kleng chai peut être quelque chose, alors malgré que ça soit dans leur culture, hein, mais ça peut apporter un côté sombre, on va dire, parce que comme l'explique bien cet abonné dans son commentaire, malgré leurs soucis, malgré leurs problèmes, les Thaïlandais vont toujours avoir un sourire, ils vont jamais exprimer leurs problèmes, et je pense que ça peut être un souci à long terme. Par rapport au suicide, alors je sais pas si ça peut être la cause de certains suicides. Moi, j'ai connu 2 personnes qui se sont suicidées en Thaïlande depuis que je vis en Thaïlande. Une amie, c'était pas une amie proche, mais en fait c'était la petite amie, enfin l'ex-petite amie d'un copain à moi. Je pense qu'elle se fait suicider, par rapport à des problèmes d'argent, et je sais aussi qu'elle avait une maladie assez grave, mais je pense que c'est surtout par rapport à l'endettement. Donc pour moi, l'endettement aussi en Thaïlande, il faut savoir que les Thaïlandais sont très endettés. En fait, ils n'ont pas une culture, ils sont pas vraiment éduqués à dépenser l'argent en fait. Ils savent, s'ils ont besoin, ils vont trouver un moyen de gagner de l'argent, mais ils vont dépenser plus qu'ils en ont. Donc pas de travail en Thaïlande. Là par contre je suis pas d'accord, parce que en Thaïlande il y a pas de chômage. Un Thaïlandais il peut trouver très facilement du travail. Alors c'est sûr que dans les zones rurales c'est plus compliqué parce que qu'ils sont très reculés. Un peu comme en France, hein, quand vous êtes dans les zones rurales, il n'y a pas grand-chose à part travailler dans les champs, les choses comme ça. Mais sinon, un Thaï qui veut bosser en Thaïlande, il y a du boulot partout. Donc ça, là-dessus, je serais pas d'accord. Au niveau des retraites, c'est vrai que les retraites, c'est un problème, on va dire aussi, hein, en Thaïlande, parce que la plupart des gens ont des toutes petites retraites. Comme il a dit, à peu près une vingtaine d'euros. Il y a que certaines personnes qui ont des retraites, on va dire, assez décente. Je suis assez d'accord avec cet abonné et je valide ce côté obscur-là de la Thaïlande. Le côté sombre et la dangerosité de la circulation et l'administration parfois changeante. Alors la dangerosité de la circulation, je suis assez d'accord aussi que ce soit un côté sombre de la Thaïlande, parce que c'est vrai que c'est un truc qui est assez, on va dire,
négligé en Thaïlande. Beaucoup de gens viennent en vacances faire la fête en Thaïlande. Ils pensent qu'ils peuvent faire un petit peu ce qu'ils veulent. Ils font pas très attention. Parfois, ils roulent dangereusement. Globalement, il y a beaucoup d'accidents, beaucoup de morts sur les routes thaïlandaises. Et c'est vrai qu'on pourrait le mettre dans un des côtés obscurs de la Thaïlande. Par contre, l'administration changeante, là, je suis un peu moins d'accord parce que c'est vrai que les choses changent très souvent en Thaïlande, que ce soit pour des visas, que ce soit pour des horaires de fermeture ou plein de choses par rapport au pays. Mais bon, après ça, de toute façon, c'est comme ça. On est en Thaïlande, on est invité, on doit s'adapter et c'est pas quelque chose qui est dangereux ou qui est horrible ou enfin voilà. Donc pour moi, ça fait pas partie du côté obscur de la Thaïlande. Alors le prochain, il est assez gratiné. Il commence fort. Le côté sombre, Gaston. Alors je sais pas c'est qui l'appelle Gaston, mais bon, je pense que ça doit être moi. C'est le vol, l'agression avec fracture, la suppression du passeport, etc. Alors je sais pas ce qui arrive à ce monsieur, mais je pense qu'il a dû avoir des soucis judiciaires ou enfin voilà, il a dû lui arriver quelque chose. Il a dû, si j'écoute ses dires, il a dû se faire agresser. Alors après, s'il appelle tout le monde Gaston, c'est voilà. Il a rajouté quelque chose. Il a mis des sommes colossales volées, agression violente avec 7 fractures. Au tribunal, tu dois payer avocat. Le Thaï a tout gratos. De plus, confiscation du passeport jusqu'au jugement en avril. L'irresponsabilité Thaï est manifeste, 22 ans de résidence. Voilà. Alors, bon, je connais pas l'histoire de ce monsieur. Et puis bon, je veux pas la savoir en détail. En tout cas, merci à lui d'avoir donné son point de vue et son expérience qui est, on va dire, négatif. Ce qui veut dire, je pense, ce monsieur, il veut parler, j'imagine, de la violence. Alors c'est sûr que on est en Thaïlande, mais on est sur la planète Terre aussi, donc la Thaïlande c'est un pays très safe, mais c'est pas parce que c'est un pays très safe qu'il peut rien vous arriver. Voilà, vous pouvez, c'est comme partout dans le monde, malheureusement, il y a des fous partout. Voilà, il peut toujours se passer quelque chose. Hein. C'est pas comme je dis souvent, c'est pas Disneyland. Donc, faut prendre ses précautions, il faut faire attention, et puis essayer d'éviter les personnes nocives ou dangereuses. Donc, la violence, je le mettrais pas dans un côté sombre de la Thaïlande parce que bon, voilà, pour moi, la Thaïlande c'est quand même très safe par rapport à la France. Même s'il se passe des choses, hein, on va pas se voiler la face. Il n'y a pas zéro criminalité, mais voilà, c'est pas, pour moi, ce n'est pas un côté sombre de la Thaïlande. Moi, mon avis sur un des côtés sombres de la Thaïlande, ce que je pourrais dire, ça serait le plus commun, ça serait les arnaques à l'amour, tout simplement. Les personnes qui sont un petit peu naïfs et qui viennent pour la première fois en Thaïlande et qui tombent sur la première fille de bar qu'ils rencontrent, ils tombent très vite amoureux. La fille fait tout pour se faire acheter des choses. Souvent, elle essaye de lui faire acheter une maison, un appartement, une voiture, une moto, des choses comme ça. Et c'est juste par profit. Voilà. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui se font avoir comme ça, qui sont naïfs. Alors après, c'est quand même assez connu. Hein. Il y a quand même pas mal de gens qui savent ce côté-là obscur quand ils viennent en Thaïlande, mais malheureusement il y a toujours des gens qui sont un petit peu naïfs et puis qui sont un petit peu en détresse sentimentale, et donc quand ils viennent en Thaïlande et qu'ils tombent sur une belle jeune fille et qu'ils leur disent je t'aime, papapi, papapla, voilà, et malheureusement ils tombent souvent très vite dans le panneau. Et puis ça peut faire des gros dégâts. Il y a des problèmes aussi de suicide, hein, des farangues qui se suicident, qui viennent en Thaïlande et qui essayent de faire une nouvelle vie. Et puis leur vie tourne un petit peu au cauchemar du jour au lendemain. Et puis malheureusement ils mettent fin à leur jour. Donc ça pour moi, ouais, c'est un côté vraiment obscur de la Thaïlande. Alors ce n'est pas qu'en Thaïlande, hein, ça existe partout dans le monde entier. Mais c'est vrai qu'en Thaïlande, c'est quand même
assez commun. Voilà. Moi, j'ai entendu quand même beaucoup d'histoires par rapport à des choses comme ça. Je pense que beaucoup de monde aussi ont entendu pas mal d'histoires sur des choses un petit peu glauques. Donc, si vous souhaitez avoir un entretien personnalisé avec moi, n'hésitez pas à me contacter soit par email ou Instagram. N'oubliez pas la soirée abonnée qui se déroulera le 16 janvier 2026 à Wayne, au Blue Box Bar, sur la Soi 94. N'hésitez pas, si vous ne l'êtes pas encore, à vous abonner, à liker cette vidéo, à mettre un commentaire, à me dire quels sont pour vous les côtés obscurs de la Thaïlande ou les choses qui vous choquent en Thaïlande. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye!